Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, vos messages, likes, abonnements, cela me touche. Alors nous poursuivons vos guidances estivales pour les mois de juillet et d'août, avec ici le signe du Verseau. Bienvenue à vous les Verseaux sur ma chaîne pour votre guidance estivale. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général. Vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lune et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Donc, les Verseaux, vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Uranus, la planète du génie, la planète de l'amitié, de la fraternité. Vous êtes un signe extrêmement ouvert sur les autres. Vous avez des conceptions assez avancées. On retrouve beaucoup de Verseaux, notamment chez les génies. Mozart notamment, qui est Verseau. Et vous collez, je dirais, au monde collectif. Vous êtes un signe très fraternel. Vous êtes amené vraiment à révolutionner un petit peu votre entourage. On vous suit, vous vous connectez aux autres. Vous êtes un signe très cérébral et très indépendant. Merci à vous les Verseaux. Donc nous allons aborder votre énergie générale pour l'été 2024. Donc l'énergie qui vient à vous avec un arcane majeur ici du tarot Rider-Waite chilien. Et le mois dernier, en juin, vous étiez symbolisé par l'énergie du monde. Donc le dernier arcane du tarot de Marseille, qui symbolise la fin d'un cycle et l'émergence d'un nouveau chapitre de vie beaucoup plus élevé, beaucoup plus spirituel. C'était un petit peu l'idée de prendre en compte vos expériences passées pour passer un cap et évoluer sereinement. Et pour cet été, les Verseaux, nous allons aborder l'énergie générale. Et ici, nous avons, alors, mon petit support ici, nous avons pour vous l'énergie de l'ermite. Donc l'ermite, vous voyez, représente ce vieil homme qui est appuyé sur son bâton de pèlerin. Il avance lentement avec cette lanterne, il est au sommet d'une montagne, un petit peu comme le monde le mois dernier. Les Verseaux, l'ermite, vous voyez, arrive à la fin de son cheminement. Il se connaît lui-même, il connaît son entourage, et il avance, effectivement, il fait preuve de patience. C'est ce qui va symboliser votre été, les Verseaux. Vous allez vouloir un petit peu vous isoler, vous retirer, peut-être volontairement, ou alors vous retirer pour étudier, prendre en compte vos expériences et en apprendre plus sur une discipline, une foi, une spiritualité. Là, vous êtes en quête de sagesse intérieure, visiblement, les Verseaux pour cet été 2024. Vous allez chercher des réponses un petit peu à vos questionnements, donner un sens beaucoup plus spirituel, beaucoup plus sage à votre vie, et cela va passer indéniablement par une introspection ici, on le voit. Vous allez vouloir chercher intérieurement des réponses à certaines problématiques, des questions que vous vous posez peut-être depuis longtemps, et cela va s'avérer essentiel, je dirais, à votre évolution. Et en ce sens, l'ermite est une présence assez positive, assez rassurante. Vous serez en quête de conseils, peut-être, ou alors vous-même, je dirais, allez prodiguer vos conseils. C'est un petit peu l'accomplissement, je dirais, de soi-même, qui va passer par la prise de recul, l'introspection, une réflexion profonde sur votre vie, sur des thématiques peut-être philosophiques et existentielles. En tout cas, cet été, les Verseaux, vous allez vouloir prendre du temps pour vous poser et jeter, je dirais, un regard lucide sur votre vie et apprendre un petit peu la valeur du temps. Vous qui êtes un signe assez rapide. Là, en tout cas, cet été, vous allez profiter peut-être de cette période estivale pour cultiver, je dirais, la patience, la persévérance pour, en effet, trouver une sorte d'illumination spirituelle. Alors, nous allons aborder votre défi du mois, le challenge, donc des mois, en l'occurrence juillet et août, avec un message de l'oracle, la réponse est simple. Et là, nous avons pour vous, alors,
remettez-le à Dieu. Donc on voit cet homme qui voilà, lance dans le ciel ses ballons et ceux-ci voilà, voguent, partent un petit peu vers l'inconnu. Donc là, c'est lié à l'ermite, hein. On va parler de spiritualité hein, cet été. Vous allez vouloir vous poser, vous retirer cette solitude bénéfique, elle va vraiment vous permettre, vous voyez, c'est votre défi de répondre à certains questionnements, notamment certaines peurs, certains doutes hein, qui peut-être vous assaillent hein, cet été hein, et vous allez vouloir un petit peu, je dirais, vous libérer, libérer un petit peu la peur peut-être hein, qui vous envahit et aller chercher au plus profond de vous-même, vous voyez, les réponses à certaines problématiques. Hein. Là, clairement, avec ce défi, le fait de remettre, je dirais, vos idées, vos conceptions à Dieu, hein, donc dans une conception beaucoup plus existentielle, beaucoup plus philosophique, vous allez vouloir, je dirais, vous concentrer sur certains projets. Cela va vous demander, vous voyez, du temps, un retrait de la solitude. Et on vous dit que l'univers effectivement, va vous protéger. On vous demande d'avoir foi en lui, en le divin, effectivement, de vous rassurer, d'aller chercher vraiment au plus profond de vous des réponses à certains questionnements. Et voilà, vous en remettre, comme le message l'indique, au divin, à l'univers, et ne plus, voyez, vous inquiéter, douter, stagner. Là, on vous dit de vous reconnecter, vous voyez, à votre esprit et avoir confiance en Dieu, hein, Dieu bien sûr, dans son sens général, hein, là on parle plus d'introspection, de foi, de spiritualité, là on est vraiment dans une quête en tout cas de réponse à certains questionnements, et on vous demande d'avoir foi en vous, en l'univers, au divin, pour vraiment répondre à certaines problématiques qui là s'avèrent essentielles, hein, visiblement avec l'ermite, cela va demander voilà, du retrait, de la solitude, de l'introspection. Et vous allez profiter effectivement de ce moment estival pour vraiment capter, je dirais, les énergies de l'univers. Alors les Verseaux, pour cet été 2024, juillet et août, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les Verseaux célibataires. Alors, nous avons un 4 de denier extrêmement lié à l'ermite ici. Hein. Le 4 en numérologie nous parle en général de sécurité, d'ordre, de stabilité. Et là on a la couleur des deniers qui nous parle du monde tangible, ancré, terrien. Et là on voit cet homme qui porte cette couronne, qui est assis devant une ville assez riche, hein, visiblement. Il tient dans ses mains un denier. Il bloque également 2 autres deniers avec chaque pied et un denier posé sur sa couronne. Hein. Là en tout cas, les Verseaux célibataires, on est visiblement cet été dans un désir de protection, de conservation. Là vous êtes vraiment obsédé visiblement par le contrôle. Hein. Là vous ne laissez pas les autres hein, vous approcher, vous semblez, voyez, fermé ici, hein, avec l'ermite. Hein. Donc là le 4 de denier et l'ermite nous parle en général de solitude, hein, effectivement, le fait de voilà, s'opposer, je dirais, au changement. Hein. Là, vous voyez, le personnage semble dire « je ne partage pas, hein, tu n'auras rien, n'empiète pas sur mon territoire », effectivement. Là, en tout cas, vous allez devoir, je pense, les Verseaux au cours de cet été, vous poser, réfléchir et analyser un petit peu ce que vous souhaitez en termes amoureux, sentimental, hein, puisque là on est vraiment dans une solitude, dans une protection peut-être excessive, liée peut-être à une relation récente hein, qui vous a causé de la peine. Là en tout cas, avec le 4 de denier, on est dans l'idée de refuser d'évoluer ou de changer. On est dans une attitude, je dirais, assez intransigeante. Hein. Et là, le 4 de denier, en tout cas pour vous, Verseaux célibataire, indique que vous êtes focalisé sur vous-même. Hein. Là, clairement, on est dans l'idée de
s'agripper peut-être au passé, hein, et voilà, refuser de changer de point de vue, hein. Donc là, c'est un petit peu le moment de vous poser les bonnes questions, de vous connaître, hein, de connaître vos valeurs, hein, vos compétences, et voilà, admettre que il est temps peut-être de changer, en termes amoureux, hein. Là, vous semblez un petit peu, je dirais, voilà, comme on l'a dit, focalisé sur vous-même ou préoccupé par d'autres prérogatives, hein. Donc là, c'est le moment en tout cas de vous ouvrir à une nouvelle manière de voir les choses. Et en ce sens, vous voyez, l'ermite va vous aider à répondre à certains questionnements, puisque là, on est vraiment dans la solitude, hein, une solitude qui peut être voulue ou non. C'est le moment un petit peu de vous ouvrir, de partager avec les autres. Et vous voyez, votre défi va être de remettre un petit peu tous ces questionnements au divin, de méditer, de prier, de formuler un petit peu vos requêtes, et de comprendre que votre bien-être va passer par un équilibre de tous les aspects de votre vie, hein, qu'il soit sentimental, relationnel, amical, familial, professionnel. C'est le moment en tout cas de changer de point de vue et de vous ouvrir. Alors pour vous, Verseau en couple, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Alors ici nous avons un arcane assez délicat également, hein. Nous avons un 10 d'épée. Alors le 10 nous rappelle la fin du cycle, la renaissance, le renouveau, la transformation. Et là on a la couleur des épées qui nous parle du monde mental, analytique. Là on est dans la réflexion et on est dans les signes d'air, hein, c'est-à-dire votre signe, le Verseau, hein. Là on voit cet homme, vous voyez, qui est étendu à terre. 10 épées sont plantées dans le dos, donc le sang ne coule pas, hein, bien évidemment. On est dans une sorte de douleur, à la fois morale et physique. Là, en tout cas, les Verseaux en couple, on est dans l'idée d'une situation assez douloureuse qui va prendre fin, avec un lâcher-prise nécessaire, effectivement, une prise de conscience. On est sur un tournant, effectivement, et là, avec le 10 d'épée, vous terminez en tout cas quelque chose de délicat, hein, peut-être une relation, puisque là, dans la thématique en couple, on est dans l'idée peut-être d'une relation qui prend fin, peut-être, vous voyez, d'un besoin là, clairement, de solitude, de retrait, d'introspection avec l'ermite. Vous avez besoin de répondre à certains questionnements liés à votre situation de couple, hein, parce que le 10 d'épée en général porte un message à la fois dur et brutal. Vous avez, je pense, atteint un point de non-retour. On a la présence peut-être d'un échec, hein, lié voilà, par des circonstances voilà, de couple, hein, peut-être des mots durs, une dispute, peut-être une trahison, une tromperie. Là en tout cas, les Verseaux en couple, vous avez envie d'en finir, hein. Là c'est une évidence. Et voyez, il est temps là de remettre en tout cas vos préoccupations, vos souhaits, vos désirs au divin pour trouver vraiment des réponses à vos questionnements, puisque là on a une situation visiblement qui prend fin, une situation délicate. Vous allez devoir faire le deuil peut-être d'une relation, hein. Cela va s'avérer assez douloureux, d'où l'idée effectivement de retrouver une certaine forme de solitude, de retrait, pour vraiment recharger vos batteries, vraiment, je dirais, analyser les causes de cette difficulté. Là, avec le 10 d'épée, en tout cas, c'est une idée d'interrogation sur la façon de cheminer, je dirais, spirituellement, quand certaines difficultés nous frappent, hein, et nous le vivons tous, hein. Effectivement, là, c'est le moment vraiment de briser, je dirais, la glace, prendre du recul, lâcher prise, aller affronter peut-être voilà, votre partenaire tout simplement, hein, par la communication, le partage. Là en tout cas on a une énergie maximale qui arrive à sa fin et c'est le moment, je dirais, de renaître, hein, puisque le 10 d'épée indique que voilà, en tournant la page à un événement douloureux, vous aurez la possibilité, vous voyez, de vous retrouver et de faire confiance au divin.
Alors, les Verseaux, nous allons voir pour cet été votre situation matérielle, financière et professionnelle. Et là, nous avons alors un arcane majeur, l'arcane du magicien, qui est le tout premier arcane du tarot, effectivement, qui représente cet homme, jeune, qui pointe sa baguette vers le ciel. Il possède, vous voyez, toutes les couleurs du tarot sur la table, la coupe, l'épée, le denier, le bâton. On a le signe de l'infini ici, vous voyez, qui représente l'infinité, je dirais, des possibilités, des opportunités. On a en tout cas professionnellement, matériellement et financièrement les Verseaux. On est dans l'idée d'un nouveau départ ici. Là, clairement, votre mission va être d'appliquer votre volonté et comprendre que vous avez cette capacité à manifester pas mal de choses. Vous avez un potentiel qui est à ses débuts, que vous allez devoir exploiter. Là, on a un objectif assez fort, et justement avec l'ermite, cela a demandé peut-être du temps, effectivement. Vous allez vouloir vous isoler peut-être pour entamer un nouveau départ. Et voilà, prêtez attention, vous voyez, à certains signes ici, certains signes de l'univers, du divin, puisque avec le magicien, on est dans la manifestation par excellence. Je dirais, voilà, les talents, les dons, les compétences, c'est à vous, effectivement, d'en tirer tous les bénéfices. Là, on a vraiment une idée de compétence ici, dans un domaine en particulier. Vous allez devoir utiliser, je dirais, votre expérience, vos capacités, vos connaissances pour atteindre un objectif. C'est le moment, en tout cas, de briller, de montrer ce dont vous êtes capable, puisqu'avec le magicien, c'est le désir vraiment de prendre l'initiative de votre vie, de, voilà, je dirais, rendre tangible quelque chose de nouveau, un changement de voie, un changement d'horizon. C'est un petit peu l'idée de confiance et d'expression. Et si vous êtes sans emploi, vous voyez, avec le battleur, mettez en avant vos compétences, vos talents et surtout votre capacité, vous voyez, à communiquer. Ce qui va s'avérer extrêmement important. Là, on vous dit que vous êtes le créateur de votre aventure. C'est le moment de vous lancer, peut-être de développer de nouvelles compétences. Parce que vous voyez, avec l'ermite, on est dans les études, l'apprentissage, le temps, la formation. Et vous voyez, avec le battleur, vous allez peut-être vouloir chercher au cours de cet été une nouvelle manière d'apprendre, voilà, de nouvelles conceptions, de nouvelles disciplines, peut-être par une formation, un stage. C'est vraiment le moment de mettre la machine en route, donc belle énergie, un nouveau départ. Prêtez attention, je dirais, aux signaux qui arrivent, les Verseaux professionnellement. Alors nous allons aborder votre énergie spirituelle et de vie intérieure avec un message de l'oracle Aimer sa vie, l'art de vibrer à son plein potentiel. Et là nous avons la reconnaissance avec les deux petites étoiles sur chaque côté. Donc il nous parle d'espoir, d'idéaux, effectivement, de cadeaux et, vous voyez, de divin. Toujours à la bonne place. Je vous lis le message. Chaque événement et chaque expérience permettent votre éclosion. Vous êtes toujours là où vous devez être. Donc là, on parle vraiment du fait que chaque élément qui compose votre vie, les Verseaux, vous permettre voilà, d'évoluer. C'est l'occasion d'éclore, d'ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, telles, vous voyez, la fleur ici du printemps qui puise dans le sol pour croître. Là, en tout cas, c'est le moment de comprendre que vous êtes à la bonne place, vous voyez, malgré certaines circonstances. On l'a vu, deux éléments assez délicats en couple et célibataire. Là, vous voyez, avec le 4 de denier, célibataire, c'est le moment de vous ouvrir, de laisser les autres vous approcher. Là, en couple, on a un événement délicat qui se termine, mais vous voyez, vous êtes à votre place. C'est le divin qui vous permet voilà, de répondre à certains questionnements et comprendre que parfois, vous voyez, la vie est faite de cycles. Et vous voyez, professionnellement, on a tout de même un nouveau départ ici, de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités. Là, spirituellement, vous devez comprendre que vous êtes là où vous devez être. Là, votre environnement, vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, on l'a vu, sont, comme vous voyez les fleurs ici, les nutriments nécessaires à votre évolution. Donc là, allez chercher, on dira, avec l'ermite,
de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, une nouvelle manière de penser, une nouvelle foi pour vraiment vous ouvrir à quelque chose de tout à fait nouveau et vous rappeler que vous êtes toujours au bon endroit pour, je dirais, accomplir, je dirais, la suite de votre parcours, hein, tout simplement. Vous êtes à votre place, hein. Les Verseaux, malgré certaines circonstances délicates, croyez en vous. Alors nous allons aborder un petit message de votre ange gardien, voir l'ange qui va vous protéger pour cet été 2024, si vous avez notamment un vœu, un souhait à formuler. Et là nous avons pour vous, alors, l'ange Kaetel, qui est l'ange de l'abondance, des récoltes et de la création. Là, c'est vraiment un ange qui va vous permettre de vous apporter les fruits de votre labeur, malgré certaines circonstances délicates. Là, l'ange, effectivement, Kaetel, va vous permettre vraiment de vous reconnecter aux autres, à la nature, au divin. Et là, vous voyez, c'est votre défi. Là, vos efforts vont être récompensés. Et sachez qu'une belle nouvelle arrive, hein, très prochainement. Cet ange, vous voyez, nous parle d'intuition, d'imagination, d'humilité. Il évite, vous voyez, le repli sur soi, hein, notamment pour vous célibataires. Hein. On est dans la notion de générosité, l'envie de progresser et de bâtir. Hein. Progresser peut-être en couple, quelque chose se termine et quelque chose de nouveau s'ouvre. Hein. Et on parle vraiment d'expression orale et écrite. Hein. Vous voyez, notamment pour vous professionnellement, avec le magicien qui est, je dirais, entre guillemets, le tchatcheur par excellence. Il sait s'exprimer, c'est quelqu'un d'extrêmement éloquent. Alors les Verseaux, nous allons parler un peu de vos vacances, avec une idée peut-être de voyage, un monument célèbre, et là nous avons tiré pour vous les statues Moai, qui sont ces statues extrêmement étranges, situées au large du Chili. On ne sait pas comment elles ont été construites, hein, puisqu'elles sont assez imposantes. Hein. Elles sont situées sur l'île de Pâques, hein, effectivement, dans le Pacifique, hein, par effectivement les Matamua, qui sont les premiers en Maori, premier peuple de l'île de Pâques. Hein, vous voyez, entre 1200 et 1500, elles vont jusqu'à 9 mètres de hauteur, hein, et on a 887 statues avec un poids moyen de presque 14 tonnes. Donc peut-être une envie d'évasion, une envie, vous voyez, de solitude. Hein. Puisqu'avec l'île de Pâques, on est dans un endroit assez mythique, hein, assez, je dirais, singulier. Hein, on se sent tout petit, hein, effectivement, près de ces Moai. Donc je ne connais pas, hein, effectivement, je connais en revanche le Chili, mais je n'ai pas pu, effectivement, découvrir l'île de Pâques. C'est peut-être une occasion, les Verseaux, d'aller vraiment aux antipodes, hein, pour visiter déjà le Chili, hein, qui est un pays magnifique, un long pays. Hein, on peut y visiter vraiment le nord avec le désert, hein, le centre et Santiago et son climat méditerranéen, et le sud avec les glaces. Hein, et pourquoi pas l'île de Pâques. Hein, donc vous me direz, les Verseaux, vous qui êtes friands de voyages lointains. Merci à vous en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez bien sûr me solliciter pour un conseil, une guidance, un tirage, une étude. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite un très bel été en compagnie de vos proches, amis, famille, enfants. Je vous retrouve pour ma part en septembre 2024 pour votre rentrée. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.